Bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer avec la séance du Conseil d'agglomération. Alors, nous avons quorum. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Point 2, période de questions qui sont spécifiques à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions pour l'agglomération? Point 3, procès-verbaux. 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 10 juillet en modifiant la résolution du mois de juillet, la résolution numéro 159, qui, dans le fond, remplace le deuxième résolu afin d'abroger une politique qui était plus récente. Alors, c'est la politique de prêt et de location de salles municipales. 3.2, c'est la séance extraordinaire. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire qui a été tenue le 20 juillet. Alors, il y avait une résolution, c'était le contrat M. Pierre Thibault pour la conception de mobilier urbain, le mobilier, c'est ça, et amélioration du lien piétonnier. Point 4, règlement. 4.1, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le A75-3 qui modifie le règlement de tarification. Alors, ce règlement consiste à définir membres de la famille, ajouter aussi des pièces comme preuve d'identité pour les étudiants et ajouter Lac Tremblant-Nord, la tarification pour Lac Tremblant-Nord. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Roxane donne l'avis de motion. Merci. Point 5, administration. 5.1, c'est le dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance. 5.2, c'est une résolution pour le domaine Saint-Bernard, c'est des aides financières. Il est proposé et résolu d'octroyer, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, des aides financières au domaine Saint-Bernard payant par l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, c'est la mise à niveau des sentiers et réfections du sentier M1, Manicou, au montant maximal de 50 000 $, l'entretien du réseau estival et la préparation hivernale au montant maximal de 52 000 $, la contribution annuelle pour la réfection des bâtiments au montant maximal de 85 000 $ et un montant de 52 000 $ pour la signature d'une transaction quittance. 5.3, alors c'est une demande introductive d'instance en injonction, c'est une transaction et quittance. Une demande introductive d'instance en injonction a été produite devant la Cour supérieure contre la Ville concernant une mise à l'eau au lac Tremblant. Les parties ont convenu d'une entente à l'amiable pour clore ce dossier, le tout sans frais. Il est proposé et résolu d'autoriser la greffière à procéder à la signature de la quittance transaction. 5.4, subvention municipalité, c'est une autorisation de signature. Depuis 2001, les taux d'inoccupation des logements sur le marché locatif privé ont chuté de façon notoire dans les grands centres urbains du Québec, ayant comme conséquence de provoquer une hausse du coût des logements disponibles et occasionner des difficultés sérieuses aux ménages à revenus faibles ou modestes en recherche de logement. Considérant que la SHQ souhaite soutenir la Ville afin qu'elle maintienne son soutien auprès des ménages sans logis, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de la présente entente avec la Société d'habitation du Québec, d'autoriser le trésorier à signer et présenter une demande d'aide financière et autres documents dans le cadre de ce programme et de désigner la directrice générale adjointe par intérim ou la directrice générale à titre de répondante de la Ville pour l'application de l'entente. 5.5, proposition d'assurance cyber-risque. Alors, en 2022, la Ville a octroyé à la FQM un contrat d'assurance, lequel prévoit l'option D concernant les cyber-risques. Considérant que la FQM demande à la Ville de compléter le formulaire afin de déclarer son niveau de risque, il est proposé et résolu d'autoriser le directeur aux technologies de l'information à signer la proposition assurance des cyber-risques. 5.6, tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant. Il est proposé et résolu de désigner Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt pour représenter la Ville et participer au tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant qui se tiendra le 13 septembre au Club de golf Le Maître et d'autoriser le paiement des frais au montant de 220 $ par personne.
5.7, c'est une autre participation pour un tournoi de golf. Il est proposé et résolu de désigner M. le maire Luc Brisebois ou, à son absence, Mme la conseillère Dominique Laverdure pour représenter la ville et participer au tournoi de golf du Conseil municipal de Sainte-Agathe-des-Monts, organisé par la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, qui se tiendra le 20 septembre au club de golf Sainte-Agathe, et d'autoriser le paiement des frais au montant de 150 $. Point 6, ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Le Conseil prend acte du dépôt. Ce mois-ci, nous avons au service des travaux publics M. Guy-Philippe Gauthier pour un poste régulier à titre d'apprenti magasinier à compter du 10 juillet. M. Cossy-Guillaume Tsigbé-Hamel, un poste régulier pour le poste de mécanicien véhicule lourd à compter du 24 juillet. M. Samuel Bélair-Bélanger, un poste temporaire comme journalier chauffeur opérateur à compter du 7 août. Au service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, Mme Julie Martel, poste régulier comme commis culture et loisirs, à partir du 11 juillet. Claudie Gagné, un poste régulier, commis culture et loisirs aussi à compter du 11 juillet. Lydia Blanchard-Chiba, un poste temporaire, commis culture loisirs à compter du 25 juillet, c'est un poste de remplacement. Mylène Delage, poste temporaire, commis culture loisirs à compter du 7 août. 6.2, création, abolition de postes et nominations. Considérant les besoins opérationnels du service du greffe ainsi que les défis et les responsabilités attribuées à ce service, il est proposé et résolu d'abolir le poste de commis secrétaire service du greffe et de le remplacer par un poste de secrétaire, d'embaucher Mme Camille Mailly pour occuper ce poste à compter du 5 septembre prochain et de modifier l'organigramme de la Ville en conséquence. 6.3, une création de poste et nomination. Il est proposé et résolu de créer le poste de chargé de projet au service des travaux publics, d'autoriser, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, la signature du contrat de travail à intervenir avec M. Yann Miette, pour occuper la fonction de chargé de projet au service des travaux publics à compter du 5 septembre, le tout payant par les excédents de fonctionnement de la Ville et de l'agglomération. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juillet au montant de 590 439,77 $. Voici quelques comptes à payer en agglomération. Des pièces pour l'entretien de véhicules et machineries lourdes, 37 156 $. Mandat détermination Amiotte et Gélina, 14 682 $. Remplacement de couvre-plancher au poste de police loué à la SQ, 31 790 $. Achat d'uniformes pour le service de sécurité incendie, 15 112 $. Achat d'équipements pour la nouvelle équipe de nettoyage de bâtiments municipaux, 27 218 $. Réparation de pavage, 21 412 $. Achat de livres pour les bibliothèques, 6 934 $. Liquide pour les chemins de gravier pour l'été 2023, 46 007 $. Licence de serveur, 13 132 $. Achat de ponceaux et articles de quincaillerie, 20 626 $. Pièces pour réparation d'un souffleur à neige, 26 878 $. Merci. 7.2, Office municipal d'habitation des Laurentides, c'est le budget révisé 2023. Alors, l'Office municipal d'habitation a déposé un budget révisé aux fins d'approbation. Au sein des 6 villes et municipalités regroupées sous l'Office, il y a 2 des ensembles immobiliers qui sont situés sur le territoire de la Ville. Il est proposé et résolu d'accepter le budget révisé 2023 de l'Office municipal et de verser une contribution au montant de 4 623 $ pour les 2 ensembles qui se retrouvent sur notre territoire. Point 8, urbanisme, il n'y a aucun point. Point 9, travaux publics. 9.1, c'est une acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de construction du toit de la patinoire extérieure du parc Daniel-Lauzon et à la libération de la retenue contractuelle en versant à Gestion S. Lampron le montant de 25 000 $, que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.2, c'est une affectation budgétaire. La machine pour nettoyage à pression existante n'est plus en état de fonctionnement et a atteint sa durée de vie utile.
et elle est nécessaire pour le bon entretien de la machinerie lourde du service des travaux publics. Il est proposé et résolu, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, d'affecter un montant de 10 000 payable par les excédents de fonctionnement non affectés de la Ville et de l'agglomération afin de procéder à son remplacement. 9.3, c'est un contrat. La Ville souhaite octroyer un contrat pour la fabrication de différents mobiliers urbains destinés au secteur village et le service de développement économique a procédé à un appel d'intérêt et un appel de proposition sur invitation et qu'une seule soumission a été reçue. Il est proposé et résolu, sous réserve d'octroyer à Jimmy J. Anderson, faisant affaire sous le nom de Art industriel Anderson. Le seul soumissionnaire est conforme, le contrat au montant de 23 500 $ provenant des excédents de fonctionnement non affectés de la Ville et de l'agglomération. Point 10, environnement. 10.1 sur le Comité des lacs, nomination. Considérant que la Ville a adopté en novembre 2022 une résolution portant sur la création du Comité des lacs, considérant que la démission de M. Jean-Pierre Hamel à titre de représentant de l'Association de protection du lac du Four, considérant que le regroupement de la préservation du lac Masquinongé nouvellement formé répond aux critères établis par la Ville pour siéger sur le comité, il est proposé et résolu de nommer à titre de représentant des associations de lacs de la Ville pour un mandat de 2 ans, soit du 14 août 2023 à 2025, les personnes suivantes. M. Guy Gébaudry, à titre de représentant de l'Association de protection du lac du Four, et M. Patrick Léonard, à titre de représentant du regroupement pour la préservation du lac Masquinongé. J'aimerais faire une intervention, Madame la greffière. Je vais juste remettre un petit peu les choses c'est l'intervention de Dominique le mois passé, en fait, qui a fait un peu jaser, puis je pense que ça a été mal interprété par les associations de lacs. Par rapport aux citoyens des bassins versants, la Ville ne viendra pas dicter qui doit être sur les associations de lacs et qui ne doit pas l'être. C'était juste, nous, on pensait qu'il était important que les bassins versants soient conscients de leur impact sur le lac et l'association, en les acceptant comme membres, pouvait faire une meilleure sensibilisation. C'était le seul point, là, c'est pour mieux sensibiliser les bassins versants. Donc, la Ville, inquiétez-vous pas, ne viendra pas gérer qui peut et qui ne peut pas être sur les membres des associations de lacs. Merci. Merci. Point 11, culture, loisirs et vie communautaire n'a aucun sujet. Point 12, incendie. 12.1, c'est location du site de télécommunications au 665 rue de la Montagne. La Ville et TELUS ont conclu une entente en 2019 et Bell Mobilité a acheté certains actifs de TELUS, incluant notamment la tour, les antennes, l'infrastructure connexe, les abris de télécommunications et les dépendances situées sur le site et que la licence a été attribuée à Bell Mobilité. En vertu d'un bail, la Ville a loué une partie de l'espace dans l'abri de Bell Mobilité sur le site du 665 rue de la Montagne à des fins de télécommunications sans fil. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer le renouvellement de l'entente et de payer les frais de licence jusqu'à son échéance prévue le 31 mars 2026. 12.2, c'est la location du site de télécommunications. Cette fois-ci, c'est pour le 8420 chemin La Douceur à Sainte-Agathe. L'entente datée de 2019 entre Bell Mobilité et la Ville de Mont-Tremblant pour la location d'une partie de l'espace sur le site, qui est situé à l'adresse mentionnée, à des fins aussi de télécommunications sans fil. La Ville désire continuer à exploiter les équipements et les télécommunications sur le site. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente à intervenir entre la Ville et Bell Mobilité et de payer les frais de licence avec possibilité de renouvellement automatique pour 2 périodes consécutives de 5 ans, d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville l'entente de location. 12.3, location du camion-citerne à la Ville de Saint-Sauveur. Considérant la demande urgente et exceptionnelle de la Ville de Saint-Sauveur, suite à l'état du pont du chemin du Mont-Maribou, qui est en dégradation avancée et qu'il est maintenant impossible pour les camions ayant un poids supérieur à 5 tonnes d'y passer, incluant ceux du service sécurité incendie, considérant que le prêt du camion-citerne de la Ville de Saint-Sauveur ne causera pas de préjudice aux services offerts par le service de sécurité incendie de la Ville,
Il est proposé et résolu d'autoriser la greffière et la directrice générale adjointe par intérim à signer l'entente à intervenir avec la Ville de Saint-Sauveur pour la location du camion-citerne pour une période maximale de 4 mois et d'établir les frais de location à 1 000 $ par semaine. 12.4, activité pompier, participation financière. Considérant la tenue depuis 6 ans d'une activité en mémoire des 343 pompiers et pompières décédés en devoir le 11 septembre 2001, il est proposé et résolu d'autoriser le versement d'une contribution financière au montant maximal de 2 250 $ pour l'activité des pompiers qui s'appelle Montée commémorative qui aura lieu le 10 septembre prochain pour la fourniture de boissons rafraîchissantes et de T-shirts promotionnels remboursables sur présentation des pièces justificatives et de prêter de l'équipement audio lors de la tenue de l'événement, soit 2 haut-parleurs sur trépied et 1 micro avec trépied. 12.5, service d'appel d'offres en radiocommunication. Considérant l'échéance du contrat actuel de maintenance de l'infrastructure de radiocommunication au 31 mai 2024, considérant les besoins spécifiques d'une expertise professionnelle pour un appel d'offres de services professionnels, il est proposé et résolu d'octroyer à Service Conseil Flex Consult le contrat pour réaliser un appel d'offres de services professionnels pour la maintenance de l'infrastructure de radiocommunication au montant de 13 825 $. Point 13, développement économique n'avait aucun sujet. Point 14, les rapports, c'est le dépôt d'un document cette fois-ci. Le Conseil prend acte du dépôt de la correspondance suivante, soit celui du ministère du Transport et de la Mobilité durable, confirmation d'une aide financière pouvant atteindre 51 481 $ pour l'acquisition et l'installation de 4 abribus. Je m'excuse, j'ai inversé acceptation. Et on est rendu au rapport, nous n'avons rien. Point 16, affaires nouvelles, nous n'avons rien. Point 17, intervention des membres du Conseil. Oui, moi, Madame la greffière. On est vraiment désolé pour le village Mont-Tremblant. On avait confirmé de la peinture pour faire un ralentissement de trafic. Et puis, on n'est pas capable d'avoir aucune compagnie de peinture qui peut venir faire les travaux, soit qui ne sont pas disponibles ou qui n'ont vraiment pas d'employés pour le faire. On va vérifier autre chose. Merci. Point 18, période de questions d'ordre général. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général pour ce qui est du Conseil d'agglomération? Bonsoir, Annette Bonsoir. Pancrat, 148 chemin Cuddle. Il y a quelques mois, j'étais au micro pour demander pourquoi nous n'avons pas notre propre hôpital à Mont-Tremblant. Je viens d'apprendre qu'il y a des coupures et des pénuries à l'hôpital Rivière-Rouge. Que fait-on pour presser la province d'accorder les ressources, des ressources et du financement? Où en sommes-nous avec un centre hospitalier à Mont-Tremblant? Donc, c'est sûr, comme vous savez, qu'on travaille présentement là, pour obtenir, on espère, un CLSC dans la région, puis de développer à partir de là un pôle santé. C'est définitivement au cœur de nos priorités. Puis on va en discuter du côté ville, là, au niveau de l'appui de la ville de Mont-Tremblant, là, pour éviter une réduction de services aussi à Rivière-Rouge. Là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour le Conseil d'agglomération? Ah, OK, je vais attendre. Est-ce qu'on a une séance de questions pour après? Oui, pour la Pour session la ville. ville. Oui. Bonjour, Chantal Labbé, 770 chemin de la Forêt-Noire. En fait, je ne suis pas sûre, je voulais juste vous me direz si c'est dans l'agglomération, mais concernant les lumières d'ailes pour lesquelles on a voté, que ça coûte 125 000 $, est-ce que l'agglomération avait à voter pour ce contrat? Ou c'était seulement pour Lumière la ville d'Elle, qui c'est ça, devait je me demande voter? si c'est pas ville, par exemple. Mais, Je me souviens plus. Ça dépend c'est où, parce qu'il y a certains chemins qui sont dans l'agglomération, même s'ils sont dans la ville de Mont-Tremblant. Fait que ça appelle à confondre. Des fois, sur la rue Saint-Jovite, c'est considéré une rue de l'agglomération, donc tout ce qui va être payé pour ce chemin-là va être payé en agglo. Une bonne pourcentage qui est payé des fonds ville, bien, ça doit être voté en agglomération.
Fait que ça dépend exactement de quel vous parlez, mais ça explique un peu la confusion. OK, mais j'ai été voté là-dessus au mois d'avril. Oui, c'est ça. Je me souviens plus si c'était un règlement d'agglomération ou de ville. Je me souviens plus. Ça répond à ma question. En fait, ça concerne les deux. Alors, je vais poser ma question. Je peux vous revenir, Madame Labbé, si vous voulez. Je pourrais vous revenir avec le numéro du règlement. Je vais vous dire si c'est de la ville ou de l'agglo. Est-ce que je peux poser ma question Bien. là? Bien sûr. Oui, allez-y. En fait, vous avez demandé aux citoyens s'ils étaient d'accord d'une dépense de 125 000 pour les lumières d'ailes à Saint-Jovite. Hein? Et si j'ai bien compris, à la séance dernière, au mois de juillet, M. Brisebois le maire a mentionné que la dépense maintenant était rendue à 300 000. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai pas les données. Il va falloir vérifier puis vous revenir là, pour être sûr d'avoir les bons chiffres. Là, mais, Alors, ma question, c'est est-ce que c'est normal que vous demandiez aux gens de voter sur un montant de 125 000 qui devient finalement un montant de 300 000? Et est-ce que vous allez revenir un peu sur la procédure, Mme Fréchette, pour vous? Est-ce que vous allez revenir à faire voter les gens sur une telle dépense? Et j'aimerais qu'on m'explique ce projet qui est passé de 125 à 300 000. Alors oui, c'est impressionnant. Alors, j'aimerais avoir des explications là-dessus. On va vous revenir avec des détails bien précis. Puis, de mémoire, il n'y a pas une si grande différence de montant, mais on va le valider puis on va revenir sur la... Parce que je vais vous commencer par un début de réponse. Là, je me souviens que le 125 000, c'était pour du matériel de remplacement sur les luminaires qui étaient brisés, par exemple. Ouais. Ça, c'était le 125 000. Il faudrait que je valide celui du 300 000, qu'est-ce que c'était exactement. Le par cœur, comme ça, c'est un petit peu comme... C'est allé fouiller dans ma mémoire, je ne veux pas répondre n'importe quoi non plus. Je peux vous revenir? Oui. Parfait. Par courriel? Oui. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, point 19, ça va être la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne soirée, Kim. Alors, nous allons passer avec le conseil municipal. Alors, nous avons quorum. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Point 2, période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des questions? Point 3, procès-verbaux. 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 juillet tel que déposé. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 juillet tel que déposé. Alors, c'était l'adoption des projets de règlement pour le pôle santé. Point 4, les règlements. 4.1, c'est l'omnibus de mai. Là, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption des règlements. 4.1, c'est l'adoption du règlement 101-32, modifiant le règlement concernant le permis certificat relativement aux dispositions sur les contraventions et pénalités, pour lequel il n'y a eu aucune modification. Alors, ce règlement est en lien avec l'abattage d'arbres ou la coupe forestière sur une superficie de moins d'1 hectare sans certificat d'autorisation. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-101-32. 4.1.2, adoption du règlement 102-73 concernant le zonage, relativement aux diverses dispositions. Oui, Madame la greffière, je me retire pour les discussions et décisions pour le prochain point, s'il vous plaît. Parfait, merci. Alors, ce règlement visait, entre autres, à augmenter le montant des amendes pour l'abattage d'arbres, à introduire des nouvelles normes pour des aires de stationnement, à réviser les dispositions sur la ligne des hautes eaux et les allées d'accès, puis agrandir la zone CV 416 sur la rue de Saint-Jovite. Alors, pour ce règlement, il n'y a eu aucun changement depuis l'adoption du second projet. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-102-73. 4.1.3, c'est l'adoption du règlement 106-29
modifiant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale relativement à la création du secteur 33, qui est le secteur Bisson-Saint-Georges, pour lequel il n'y a eu aucune modification. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-106-29. 4.1.4, adoption du règlement 2023-108-6 sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme relativement à la recevabilité de certaines demandes qui ne requièrent pas de permis. Il n'y a eu aucune modification depuis l'adoption du projet. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-108-6. 4.2, alors ce sont les règlements pour le pôle santé, le secteur route 117, route 327, rue Léonard. 4.2.1, c'est un avis de motion pour le règlement 101-33, modifiant le règlement concernant les permis et certificats relativement aux documents exigés pour la zone CV 322. Le règlement vise à exiger des documents supplémentaires lors de la demande de permis pour la construction de bâtiments voués à l'usage de type centre local de services communautaires. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. Merci. 4.2.2, avis de motion pour le règlement 102-74 concernant le zonage relativement à la zone IN 322. Il vise à remplacer les usages afin de permettre un centre local de services communautaires. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Tyler donne l'avis de motion. Merci. 4.2.3, adoption du second projet de règlement 102-74 concernant le zonage relativement à la zone IN 322. Aucune modification n'a été apportée depuis l'adoption du projet de règlement. Il est proposé et résolu d'adopter le second projet de règlement 2023-102-74. 4.2.4, avis de motion pour le règlement 107-14 sur les usages conditionnels relativement à la zone CV 322. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Tyler donne l'avis de motion. 4.2.5, adoption du second projet de règlement 107-14, modifiant le règlement sur les usages conditionnels relativement à la zone CV 322. Il est proposé et résolu d'adopter le second projet de règlement 2023-107-14. 4.3, un avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement 196-3 concernant la tarification. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Roxane donne l'avis de motion. 6.5, administration. 5.1, dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance. 5.2, chaise des générations. Considérant que Maire au front a créé le mouvement Chaise des générations suite à la décision du maire Bruno Marchand de faire une place symbolique aux enfants lors des décisions, considérant que cette chaise représente et porte la voix des enfants sur différents enjeux liés au développement durable et à la crise climatique, considérant que la Ville, par ses prises de décision, dessine et influence le legs environnemental qui sera laissé à la future génération, il est proposé et résolu de mandater Mme la conseillère Catherine Drouin afin de promouvoir le mouvement Chaise des générations pour que les enfants d'ici présentent une chaise décorée à leur image et aux couleurs de leur demain, rappelant ainsi au Conseil leur aspiration environnementale. 5.3, acquisition d'immeubles. Une promesse d'achat a été signée le 20 juillet pour les immeubles situés au 410 et 414 rue Lacasse et la Ville désire faire citer l'immeuble du 414 rue Lacasse comme bâtiment patrimonial. Il est proposé et résolu d'acquérir ces deux immeubles aux conditions émises à la promesse d'achat. Pour le 410 rue Lacasse, c'est au coût de 215 000 $ et le 414 rue Lacasse au coût de 218 000 $. Tous les frais relatifs à ces transactions étant aux frais de la Ville. 6.1, c'est pour les ressources humaines, la liste des personnes engagées. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance. Alors, pour le service des travaux publics, c'est M. Jean de Montigny, à poste temporaire comme préposé à l'ARENA à partir du 14 août. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juillet au montant de 953 641 $ et 29 sous. Voici quelques comptes à payer en ville.
Produits chimiques pour les usines, 41 020. Pièces pour concassées pour les rues, 49 725. Sonorisation de plusieurs événements, 20 479. Honoraires professionnels, 24 614. Troisième versement, gestion des matières résiduelles, 338 205. Amélioration des plates-bandes et îlots de plantation, 48 318. Nettoyage des stations de pompage, 15 437. Location et installation de matériel de signalisation, 16 490. Assainissement des eaux, migration du serveur, 44 320. Installation de prise de courant à l'espace public, 27 216. Matériel aqueduc rue Mercier, 31 908. Merci. 7.2, résolution de concordance et de courte échéance. Alors, c'est un appel d'offres pour le financement de 2 règlements. Le règlement 2021-187 qui est pour le plage et tennis et le règlement 2023-215 qui est pour le 31 chemin de Brébeuf, un au montant de 4 800 000 et l'autre de 3 150 000. Il est proposé et résolu que les règlements d'emprunt soient financés par obligation, qui seront datés du 28 août 2023, et ce pour un terme de 5 ans, et qu'elles soient signées par le maire et le trésorier. Point 8, urbanisme. 8.1, c'est le rapport du CCU. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 10 juillet. 8.2, demande de dérogation mineure. 8.2.1, c'est la demande 2023-126, thermopompe et escalier en cours avant sur la rue du Ruisseau. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser ces dérogations mineures compte tenu qu'il s'agit d'un bâtiment modèle et que l'application du règlement ne porte pas préjudice. 8.2.2, la demande 2023-128 pour des thermopompes et escaliers en cours avant, la rue du Ruisseau aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser ces dérogations mineures compte tenu qu'il s'agit d'un bâtiment modèle et que l'application du règlement ne porte pas préjudice. 8.2.3, demande 2023-141, clôture pour terrain de sport au 396 chemin des Marais. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures. 8.2.4, la demande 2023-144, la végétation artificielle au 175 rue des Œillets. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser ces dérogations mineures compte tenu que les propriétaires étaient au courant de l'interdiction de pose de gazon synthétique et que l'application du règlement ne porte pas préjudice. 8.2.5, demande 2023-146 et 2023-192, des balcons et escaliers en cours avant au 447 rue Charbonneau. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations. 8.2.6, la demande 2023-157, empiètement dans la marge arrière au 615 rue de Saint-Jovite. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.3, les PIA. Alors, tout comme pour les dérogations mineures, les PIA, le Conseil a pris connaissance des recommandations du CCU. Alors, 8.3.1, c'est la demande 2023-8 pour des travaux de construction d'une résidence de 2 étages sur un lot situé sur l'allée des 2 Ruisseaux. Ils sont assujettis au PIA 25. Il est proposé et résolu de refuser ces plans pour les raisons incluses à la recommandation du CCU, dont la gestion des eaux de surface projetée, qui n'est pas convaincante. 8.3.2, la demande 2023-98 pour des travaux d'installation, d'enseigne et sur de nouveaux auvents au 57 chemin de Brébeuf, assujetti au PIA, porte d'entrée principale. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans à la condition suivante, soit que le demandeur devra embellir les plates-bandes en façade du bâtiment. 8.3.3, demande 2023-99 pour des travaux d'aménagement d'une galerie et d'un escalier permettant d'accéder au logement dans la cour avant donnant sur la rue Lauzon
au 447 rue Charbonneau. C'est assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement au dépôt d'une garantie financière de montant de 1 380 $ qui sera remis à la conformité des travaux. 8.3.4, demande 2023-100 pour des travaux de construction de bâtiments multifamiliales de 12 logements sur la rue Vaudreuil, assujetti au PIA corridor urbain. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu des raisons incluses à la recommandation du CCU, donc l'architecture ne correspond pas aux critères de PIA qu'il faudrait ajouter du relief aux fenêtres et aux portes. Demande 8.3.5, la demande 2023-112 pour des travaux d'agrandissement du bâtiment principal au 605 rue de Saint-Jovite, assujetti au PIA porte d'entrée principale. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.6, la demande 2023-118 pour la régularisation de la toiture de l'enseigne modulaire au 1246 route 117, assujetti au PIA corridor de commerce structurant. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.7, demande 2023-120 pour des travaux de rénovation au 540 rue Léonard, assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: que le revêtement choisi soit de brun foncé, que la brique a été repeinte soit repeinte de la même couleur que les autres briques, et de suggérer au propriétaire de remplacer les colonnes et garde-corps de sa galerie par des colonnes et garde-corps en bois. 8.3.8, la demande 2023-121 pour des travaux de rénovation au 590-592 rue Léonard, assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement à l'installation de cadrage sur toutes les fenêtres. 8.3.9, la demande 2023-123 pour des travaux de rénovation consistant à peinturer le revêtement extérieur du bâtiment principal et ajouter une toiture au-dessus d'une porte au 731-733 rue Lafleur. C'est assujetti au PIA corridor urbain. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.10, la demande 2023-125 pour des travaux de construction de bâtiments multifamiliales de 12 logements sur la rue du Ruisseau, assujetti au PIA corridor urbain et au PIA ancienne Syrie. Il est proposé et résolu de refuser ces plans, considérant que ce projet pourrait respecter davantage les critères d'évaluation prévus au PIA. 8.3.11, demande 2023-127 pour des travaux de construction de bâtiments multifamiliales de 12 logements sur la rue du Ruisseau, assujetti au PIA ancienne Syrie et au PIA sans... Attendez un peu. C'est seulement l'ancienne Syrie. Il est proposé et résolu de refuser ces plans, considérant que ce projet pourrait respecter davantage aussi les critères prévus au PIA. 8.3.12, la demande 2023-131 pour des travaux de rénovation consistant au changement de couleur du revêtement extérieur au 1795 rue Léonard, assujetti au PIA corridor agricole. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.13, demande 2023-133, la régularisation des enseignes au 365 route 117, assujetti au PIA corridor de commerce structurant. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: que le fond de l'enseigne sur poteau soit modifié par la couleur noire et le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $ qui sera remise à la conformité des travaux. 8.3.14, la demande 2023-134 pour des travaux d'installation d'une enseigne sur poteau au 100 chemin Napoléon, assujetti au PIA porte d'entrée principale. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes, soit que les poteaux soient de couleur bois, le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $ qui sera remis à la conformité des travaux. 8.3.15, la demande 2023-135 pour des travaux d'agrandissement du bâtiment principal afin d'ajouter 2 logements au 1308 rue Labelle. C'est assujetti au PIA tronçon à requalifier. Il est proposé et résolu de refuser ces plans vu que la volumétrie de la nouvelle partie ne se marie pas avec la partie existante et que le projet ne respecte pas le style architectural du bâtiment actuel.
8.3.16, demande 2023-138 pour des travaux d'installation d'une enseigne détachée au 1794 route 117, assujettie au PIA secteur de commerce lourd. Il est proposé et résolu de refuser ces plans, considérant que la couleur choisie ne s'harmonise pas avec les entrepôts et que le projet d'enseigne est trop haut. 8.3.17, demande 2023-142 pour des travaux de construction d'une allée d'accès d'une longueur de plus de 100 mètres située sur le chemin du domaine Millette. C'est assujetti au PIA 25. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans à la condition suivante, soit le dépôt d'une garantie financière au montant de 12 000 $ qui sera remis aussi à la conformité des travaux. 8.3.18, demande 2023-143 pour des travaux de modification du revêtement extérieur et de modification des balcons au 158 chemin de la Forêt, assujetti au BIA base sud. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.4, contrat. Considérant que suite au dépôt du rapport de l'état de la situation de l'habitation, une politique d'habitation doit être élaborée, il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à M. Alan Gaudreau, analyste conseil, le contrat pour l'élaboration d'une politique d'habitation à Mont-Tremblant au montant de 21 500 $. 8.5, identification de dynimes pour des allées d'accès. Alors, il y a lieu de nommer 2 allées d'accès qui seront aménagées pour desservir la nouvelle phase du projet intégré d'habitation La Grande Ourse. Il est proposé et résolu pour cette nouvelle phase de nommer les allées d'accès allée de la Villa Bellevue, qui est l'allée la plus longue et qui se connecte à l'allée de l'Aventure, et la plus courte sera appelée allée de l'Odyssée. 8.6, demande de modification à la réglementation d'urbanisme. Une demande a été déposée afin de modifier la réglementation d'urbanisme dans le cadre du dossier d'appel d'offres d'un CLSC. La demande propose 2 bâtiments avec plusieurs commerces sur le terrain situés au coin de la route 117 et de la rue Vaillancourt. Il est proposé et résolu d'accepter la demande de modification à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser 2 bâtiments qui pourraient abriter uniquement les commerces suivants, soit boucherie et magasin de fruits et légumes, vente d'appareils électroniques et de produits d'optique, bureaux professionnels reliés à la santé, sauf pharmacie et la vente de médicaments, centre de jardin sans pépinière, un magasin de meubles et d'appareils ménagers et évidemment un CLSC. Le tout également aux conditions suivantes à être ajoutées à la réglementation. Je ne nommerai pas tous, mais quelques-unes, dont le stationnement qui ne peut se retrouver entre le bâtiment et la route 117. L'alimentation électrique doit se faire en prolongeant la ligne électrique située à l'arrière du bâtiment du Super C. Et le prolongement des services d'aqueduc et d'égout sera entièrement aux frais du demandeur. Les arbres existants qui se trouvent dans la marge latérale et avant doivent être intégralement conservés. De plus, il propose et résolu de débuter le plus tôt possible la modification réglementaire uniquement si le demandeur remporte l'appel d'offres pour la construction d'un CLSC. 8.7, c'est une abrogation d'une résolution. Un plan image a été accepté en septembre 2012 pour le prolongement du chemin Jean-Robert afin de desservir un projet domiciliaire situé dans la municipalité de Mont-Blanc qui générerait de l'achalandage non désiré sur des petites rues de notre territoire. Considérant que la Ville ne souhaite pas l'ouverture de la rue proposée, il est proposé et résolu d'abroger la résolution CM 12-09-753 qui autorisait le plan image. Point 9, travaux publics. 9.1, une acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de réaménagement des locaux de l'urbanisme et à la libération de la retenue contractuelle en versant à Groupe La Verdure Construction le montant de 6 825 $ payable par l'excédent de fonctionnement non affecté à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée, que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.2, acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux d'aménagement de jeux d'eau à l'îlot sportif Éric Gay et à la libération de la retenue contractuelle en versant à Limoges et Fils le montant de 17 915 $, à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % aussi sera appliquée et remboursée à l'acceptation finale des travaux, et que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission des quittances finales habituelles.
9.3, demande de certificat d'autorisation. La Ville désire procéder à la vidange de sédiments accumulés dans le marais filtrant en bordure du chemin Plouffe. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur du service des travaux publics par intérim à signer toute demande de certificat d'autorisation et autres autorisations et documents auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, d'autoriser une dépense au montant maximal de 2 500 $ afin de couvrir les frais d'analyse des demandes. 9.4, acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de mise en place d'un réseau d'égouts séparatifs, lot 2, et à la libération de la retenue contractuelle en versant à l'entreprise Excapro le montant de 71 898 $ et que ces paiements soient aussi effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.5, requête pour la réalisation de travaux municipaux. Au mois de juin dernier, le Conseil municipal a accepté une requête pour la réalisation de travaux municipaux de la part de Prétel pour la construction d'un nouveau chemin sur le projet Mythique phase 3. Prétel a vendu le lot et ses droits à une compagnie à numéro et une nouvelle requête pour la réalisation des travaux municipaux a été déposée. Il est proposé et résolu d'abroger la résolution du mois de juillet et d'accepter la nouvelle requête déposée par la compagnie à numéro pour effectuer les travaux de construction d'un nouveau chemin sur le projet Mythique phase 3. 9.6, acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux pour le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires sur une partie de l'eau adjacent au chemin du village et près du chemin Séguin afin de desservir un nouveau projet de développement domiciliaire, d'autoriser le service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux de niveau 1 dès la réception de la garantie d'entretien à laquelle s'ajoute une garantie supplémentaire au montant de 10 000 $ pour des déficiences constatées et que cette remise soit effectuée sous réserve de l'émission des déclarations statutaires habituelles par l'entrepreneur. 9.7, c'est une modification d'une résolution. C'est une résolution qui a été adoptée au mois d'octobre 2022 pour laquelle il y a une coquille, soit dans le deuxième résolu, qui ne faisait pas mention du bon projet. 9.8, autorisation de signature. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur du service des travaux publics par intérim à signer pour et au nom de la Ville tous les documents de procuration et de consentement pour permettre à Énergère de réaliser les services de régularisation de tarifs et de mise en place à jour pour la facturation d'Hydro-Québec en lien avec le projet de remplacement des lumières conventionnelles par des lumières d'aile à basse température de couleur. 9.9, mandat de service professionnel. Il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à Solmatec le contrat de service professionnel d'ingénieur conseil pour le suivi des matériaux en chantier du projet d'augmentation de capacité de l'intercepteur Mercure au montant de 44 280,71 qui sera payant par le règlement d'emprunt numéro 212. Point 10, environnement. 10.1, c'est une nomination. Le réseau non partisan Climat Caucus se regroupe près de 500 élus à travers le Canada qui travaillent collectivement à créer et implémenter des politiques qui s'alignent aux engagements du Canada envers les changements climatiques. La Ville désire poursuivre sa participation et d'y nommer un représentant de la Ville. Il est proposé et résolu de nommer Mme la conseillère Dominique Laverdure à titre de représentante de la Ville et Mme la conseillère Billy-Jeanne Gratton en remplacement et absence de Mme Laverdure. Point 10.2, c'est un contrat. Les milieux naturels constituent l'une des plus grandes richesses de la Ville de Mont-Tremblant et que leur préservation est prévue au plan stratégique 2019-2023. Il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à Éco-Corridor Laurentien le contrat pour l'élaboration d'un plan de conservation et gestion des milieux naturels de la Ville au montant de 22 930 $ et d'autoriser la co-directrice par intérim du service de l'environnement et du développement durable à signer le contrat. Point 11, culture, loisirs et vie communautaire. 11.1, autorisation d'événement. Il est proposé et résolu d'autoriser l'événement suivant. Corvée de nettoyage des cours d'eau qui sera organisée par la Ville le 16 septembre de 8h45 à 13h
et ce sera mis au lendemain en cas de pluie, et le lieu, c'est la rivière du Diable, les Ruisseaux Clairs. 11.2, c'est un soutien aux athlètes. Il est proposé et résolu d'autoriser le remboursement des frais d'inscription au montant de 150 $ pour une athlète résidant sur son territoire, soit Mme Sierra Jolicoeur, qui s'est démarquée au vélo de montagne. 11.3, c'est une demande du Collège Esther Blondin, considérant la demande déposée par les Phénix du Collège Esther Blondin avec la collaboration de l'Association de hockey mineur de Mont-Tremblant pour l'utilisation gratuite de certaines heures de glace à l'Arena aux fins d'une retraite fermée et des 2 parties hors concours en août, dont une partie au profit serait versée à l'Association de hockey mineur de Mont-Tremblant. Il est proposé et résolu d'accorder une aide financière au Collège Esther Blondin au nom des Phénix d'une valeur de 1 450 $ correspondant à la tarification régulière pour l'usage de l'Arena pour la période demandée. 11.4, c'est l'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. La Ville doit prendre des mesures pour assurer la protection de ses citoyens et de leurs biens en cas de sinistre, conformément à la loi sur la sécurité civile. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente de service aux sinistrés avec la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge d'une durée de 3 ans et renouvelable pour une seule période de 1 an, et de verser les sommes prévues à l'entente, soit per capita 20 cents pour l'année 2023-2024, excusez-moi, 20 cents aussi pour 2024-2025 et 21 sous pour 2025-2026. 12.110, nous n'avons qu'un sujet. Point 13, développement économique. 13.1, c'est le Sommet international d'innovation en ville médiane. C'est une participation additionnelle. Au mois de juillet, la Ville a autorisé le dépôt de sa candidature comme ville hôte de la 3e édition du Sommet international d'innovation à l'automne 2024 et a désigné Mesdames les conseillères Billy-Jeanne Gratton et Catherine Drouin pour représenter la Ville et participer à une mission économique en France. Considérant que la Ville souhaite également la participation de M. Louis-Martin Levac à ces 2 événements afin de représenter le service de développement économique de la Ville et pour son expertise dans le domaine, il est proposé et résolu d'autoriser M. Louis-Martin Levac à représenter la Ville aux Assises de la coopération décentralisée franco-québécoise et au Sommet international d'innovation en ville médiane, d'autoriser le paiement des frais de déplacement, d'hébergement et de repas pour un montant maximal de 4 000 $ payant par l'excédent de fonctionnement non affecté. 13.2, modification de la résolution qui a été adoptée au mois de mars, portant le numéro 181. En mars 2023, la Ville mettait fin au bail avec l'Office du tourisme Région Mont-Tremblant à compter du 1er septembre 2023 pour l'immeuble situé au 5080 Monte Ryan, lequel est loué à des fins de bureau d'accueil touristique et administratif. Considérant la demande de l'Office du tourisme de reporter la date de fin de bail pour permettre de finaliser les travaux d'aménagement de nouveaux bureaux d'accueil touristique au centre de villégiature Tremblant, il est proposé et résolu de modifier la résolution du mois de mars afin que la date de fin de bail soit au lieu du 1er septembre, soit le 30 novembre 2023. 13.3, événement MTL Connect. La Ville a été choisie pour accueillir l'événement MTL Connect, qui se positionne comme référence pour le développement de solutions innovantes en tourisme durable, en culture et en divertissement. Cet événement est chapeauté par l'organisme à but non lucratif Printemps numérique. De plus, cet événement est une opportunité pour promouvoir l'organisme Innovation X Mont-Tremblant, qui est un accélérateur de jeunes entreprises innovantes liées au sport plein air et bien-être. Il est proposé et résolu de verser une contribution financière à Printemps numérique au montant de 10 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté pour la tenue de l'événement MTL Connect qui aura lieu du 10 au 13 octobre et de contribuer également à cet événement par différentes actions dont solliciter certains intervenants du milieu pour une participation financière et confirmer à Printemps numérique leur contribution, totalisant la somme de 23 250 $, collaborer à la réalisation d'un dîner-conférence et d'un 5 à 7 réseautage, collaborer aussi au développement de la programmation de la journée de visite sur son territoire, organiser le contenu et les interventions de la session Focus Mont-Tremblant,
et d'autoriser Mesdames les conseillères Catherine Drouin et Dominique Laverdure et Monsieur le conseiller Tyler Cook ainsi que Monsieur Louis-Martin Levac, directeur du service développement économique, à représenter la Ville lors de ces événements. 13.4, c'est un appui. Alors, considérant la réduction potentielle des services à l'hôpital Rivière-Rouge, impliquant l'arrêt du service d'urgence entre 20h et 8h le matin, considérant que diminuer la disponibilité de ce service aurait des répercussions économiques importantes pour le développement de la région, il est proposé et résolu d'appuyer la requête de la Ville de Rivière-Rouge qui demande au gouvernement du Québec un engagement ferme, officiel et à long terme d'aucunement réduire les heures de service dispensées à l'hôpital et plus spécifiquement entre 20h et 8h le matin et de rejeter le projet clinique 12 heures ou tout projet similaire présenté par le Centre de services et de l'ECI 3S. Voilà, c'est tout. 14, rapport aucun point. Point 15, acceptation de la correspondance, aucun point. Point 16, affaires nouvelles, nous n'avons aucun point. Point 17, intervention des membres du Conseil. Point 18, période de questions d'ordre général. Vous présentez au micro. Jean Bourbeau, 121 Cottle, Lago-Tremblant. J'aimerais m'adresser aux conseillères et aux conseillers ici. J'espère que le maire va prendre connaissance, bien entendu, de la séance, probablement. Je veux porter à votre attention une problématique en lien avec un accès à un stationnement intérieur du 123 Cottle et de faire une demande pour que le conseil municipal puisse prendre une décision et prendre action. Je voudrais d'abord rapidement vous parler de stationnement intérieur et de l'importance des stationnements intérieurs dans des édifices à haute densité. Ensuite, de la problématique d'accès dans le cas qui nous concerne. Et troisièmement, une solution qu'on aimerait proposer à la Ville. Les stationnements intérieurs, on n'a pas à savoir pour quelle raison le promoteur a fait des stationnements intérieurs, mais on peut présumer qu'avec les véhicules qui vont être dans les stationnements intérieurs, c'est certainement favorable et c'est la volonté maintenant de plusieurs municipalités d'aller dans ce sens-là. Donc, pour une raison d'harmonie avec la nature, éviter d'avoir des stationnements de centres d'achat, comme c'est souvent le cas, mais aussi dans un but de réduire les effets d'îlots de chaleur urbains. On sait très bien que ça a un effet sur l'environnement et ça a un effet sur la santé humaine. Il y a même des municipalités qui récompensent actuellement les promoteurs ou les constructeurs qui font des stationnements intérieurs. Et dans les Laurentides, c'est le cas de Sainte-Agathe. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de se convaincre avec l'été qu'on a passé, à moins qu'on vive sur une autre planète, qu'on fait face à un problème majeur. Le problème d'accès ici, c'est un problème qui est relativement complexe parce qu'il est dû à une servitude de limitation de construction qui permet seulement de la construction de loisirs, d'installations récréatives, tennis, piscine, etc. Donc, cette servitude-là, elle est détenue par 2 riverains. C'est important que les citoyens comprennent qu'elle est sur le terrain de Lago-Tremblant, la servitude. Donc, c'est une servitude et les 2 riverains ont le droit d'exercer ce droit-là et ils l'ont exercé. Mais c'est important aussi, si on pense que les constructeurs ont des comptes à rendre dans leurs décisions, qu'on soit transparent vis-à-vis les citoyens aussi dans leurs décisions. Parce qu'on sait bel et bien qu'il y a une proposition qui a été faite aux riverains par le constructeur, de s'assurer que le chemin d'accès soit près du Lago-Tremblant, qu'il ne soit pas à proximité des entrées des 2 habitations, qu'une guérette soit installée pour éviter la circulation dans cette rue-là, et aussi qu'il y ait un terre-plein qui soit densément avec de la verdure et tout ça pour limiter le plus possible. Les riverains en ont décidé autrement, c'est un droit. Est-ce que la décision est en faveur du bien commun, du bien collectif? Je pense que c'est aux citoyens puis au conseil municipal d'en juger. La solution qu'on propose est
On vous demande de regarder par la suite. Monsieur Bourbeau, juste vous rappeler que c'est 3 minutes pour l'intervention. Il vous reste à peine 1 minute pour poser votre question. Je vais être dans mon temps. Parfait. Donc, prenez connaissance de la première page, vous avez un dessin, c'est ce qui est le plus compréhensible. La deuxième page, vous avez la servitude, pour bien comprendre. Et la troisième page, vous avez la proposition qu'on a discutée avec le promoteur pour que ça se fasse le plus possible dans le respect des riverains. La question est la suivante. Donc, on demande de prendre à la Ville, de prendre une décision avec la solution qui est la plus favorable pour la Ville, pour l'ensemble des citoyens. On parle ici d'à peu près 200 copropriétaires. Si on met ensemble les propriétaires de Lago-Tremblant et les voisins, au-delà de 120. Et aussi dans un but de sécurité publique. Je pense qu'il y a même des associations qui vont être d'accord avec nous de ce côté-là. Donc, on demande à la Ville de prendre une décision et agir en faisant preuve de diligence et aussi éviter des délais additionnels. Bien, merci. Merci beaucoup là, pour votre information. Là, on a pris ça, on a pris des bonnes notes. Là. Mais comme vous savez, c'est un dossier qui est hautement judiciarisé en ce moment. Et puis, la Ville ne se prononcera pas sur le dossier Lago. Donc, c'est dans les mains de la Cour pour le moment. Lago, il y a des parties qui sont judiciarisées. Cette partie-là ne l'est pas. Il y a possibilité aussi de faire une expropriation de servitude. Le Code civil le permet et donne cette autorité-là à la Ville. Donc, le projet qu'on propose est un projet où la Ville doit prendre ses responsabilités et faire en sorte que la décision qui est prise, elle est prise pour le bien commun et le bien de la collectivité. Donc, on parle d'une expropriation de servitude, on ne parle pas d'expropriation de biens ici. Et dans la proposition que vous avez, bien sûr, on doit passer par une expropriation de servitude. Merci. Merci beaucoup. C'est bien noté. Autre question? Alors, je m'appelle Diane Soriol, j'habite aussi le 121 Lago, c'est-à-dire 121 Coteau à Lago. Donc, je me questionne depuis un certain temps sur la façon dont la Ville, dans notre secteur, envoie les taxations municipales. Est-ce que c'est en fonction du zonage ou si c'est en fonction d'une déclaration qu'un propriétaire peut faire sur l'utilisation de sa propriété? Puis, il y a quelques semaines, lors d'une réunion avec la MRC de notre région, M. Dontigny a mentionné que sur la rue Cotourne, il y avait un projet de changement de zonage qui serait effectif, en tout cas au moins voté, au mois de septembre, et qui avait été à la demande de la municipalité du Mont-Tremblant, et qui donc changerait la vocation de la rue, qui essentiellement est une vocation de villégiature actuellement, en une vocation mixte, donc permettant à la fois le résidentiel et la villégiature. J'ai reçu le PDF de M. Dontigny, puis à notre grande surprise, nous, les citoyens et copropriétaires de Lago, on est une centaine pour 70 portes, notre projet est complètement exclu de ce changement de zonage-là, alors que c'est complètement notre zone. Alors, donc, on ne comprend pas comment est-ce qu'on n'est pas inclus dans le changement de zonage global. Et c'est ce qu'on souhaiterait, parce que, et je peux le dire de façon officielle, donc, je suis membre du conseil d'administration du syndicat Lago-Tremblant, de même que Joanne Hamel, ma collègue. Et donc, on vous fait la demande officielle d'avoir un zonage mixte pour notre secteur également. Et c'est la zone TF 513-2 ainsi que TM 513-1 pour qu'elle soit convertie en zone mixte. Et ça, afin de ne pas avoir de discrimination et d'avoir les mêmes privilèges que nos voisins. Merci. Donc, évidemment, on vous inviterait, on ne retournera pas, comme je vous dis, je ne peux pas parler du dossier puis retourner sur le passé, mais on vous invite à déposer une demande de modification réglementaire en bonne et due forme, et puis elle va être considérée. Parfait, parfait. On nous mentionnait, je pense que vous pourrez me corriger, qu'en cas de problématique, on pouvait requérir à la Commission municipale du Québec. C'est ça? Merci. Oui.
Bonjour, bonsoir, je m'appelle Claude Perrault. J'habite le 59 chemin de la Croix à Saint-Donat, puis c'est moi qui ai fait la énième demande pour le 8.3.1, l'allée des deux ruisseaux. Je suis une énième fois refusé. Je pense que j'ai fait parvenir le 21 juillet une lettre à tous les membres du conseil, leur rappeler ce par quoi on est passé depuis le début du projet. Puis, on s'est fait conseiller peut-être après la dernière refus du CCU qui était... qui nous apprenait que la gestion de nos eaux n'était pas convaincante. Mais ça, dans les 4 refus précédents, ça n'avait jamais été mentionné. Puis là, on reçoit ça, puis en 2019, la Ville a accepté la gestion des eaux par nos ingénieurs. Fait que là, on ne sait plus sur quel pied danser, mais vous avez eu le résumé. Je pense que vous l'avez tout lu, je l'espère. Fait que je vais poser ma question. J'espérais ne pas être obligé de la lire, j'espérais d'être accepté, mais ça va être un projet qui va s'étirer encore dans le temps. On voudrait avoir l'heure juste de la part de la municipalité, tant concernant ce projet que pour l'ensemble du développement, parce qu'il y a déjà 4 maisons de construites. C'est un projet de 7 maisons, il reste 3 terrains. Là, ça fait 6 mois que je fais une demande pour la 5e propriété. Là, c'est la gestion des eaux qui est pas convaincante, mais c'est le seul mot qu'on reçoit. Pas convaincant, mais on a 2 ingénieurs qui ont fait des projets, qui les ont dessinés, puis que j'associe à mes demandes à chaque fois, puis ce que je me fais dire, c'est pas convaincant. Ma question concernant ce projet, que pour l'ensemble du développement, compte tenu que préalablement, on a obtenu toutes les autorisations nécessaires, qu'on collabore avec tous les intervenants de la Ville, on voudrait savoir pourquoi on essuie des refus à répétition et qu'est-ce qu'on doit faire pour satisfaire tout le monde et qu'on puisse aller de l'avant. Là, en fait, ça prend une réponse parce qu'on fait du surplace. Je me fais juste dire qu'elle n'est pas convaincante, mais on a des permissions puis des CCU l'autorisant en 2019, puis aujourd'hui, je suis plus capable de bâtir aucune des maisons. On est très sensible au dossier. Je vous garantis que le service de l'urbanisme va travailler avec vous là, pour trouver des solutions. C'est sûr qu'en 2019 puis aujourd'hui, oui, on devient un petit peu plus sévère là, pour la protection de notre environnement. Il y a eu quelques constructions dans le secteur aussi qui ont créé des problématiques aussi sur cette montagne-là. Donc, on essaie d'être vigilant, on essaie de demander un petit peu plus de protection pour s'assurer de préserver la beauté du territoire. Donc, oui, les choses peuvent changer, oui, on est un petit peu plus sévère, mais c'est dans l'intérêt de bien protéger notre territoire. Puis, je vous le garantis là, que le service de l'urbanisme va trouver des solutions, va travailler avec vous pour trouver des solutions. On est sensible à votre projet. C'est ça, ils sont venus les 3 de l'urbanisme sur mon projet. Après le dernier refus, les 3 membres du conseil, M. Sigouin, M. Martin, Mme Demers, sont venus. Puis là, suite à ça, ils m'ont donné des cues. On a fait venir un ingénieur constructeur. Puis je pensais qu'après cette rencontre-là avec M. Sigouin, qui est venu sur place, qu'on avait trouvé l'avenue. On déplaçait, on construisait, on faisait une fondation de telle façon. Là, j'étais positif à la prochaine demande, puis je reviens, puis là, c'est la gestion des eaux. Quand c'était pas ça auparavant, là j'avance d'un pas, je recule de 4, là. Puis moi, ma vie est dans ce projet-là, là. J'attends après ça pour finir de le construire, puis passer à ma retraite. C'est là que je suis rendu, puis ça avance pas. L'urbanisme va vous contacter, il va continuer de travailler le dossier. Puis à chaque fois que je l'appelle, j'ai l'air de déranger, là. Il y a eu des beaux progrès sur le dossier. On s'en va dans la bonne direction, mais on se doit de bien protéger cet endroit-là. Ce que je veux, c'est la réponse. Comment faire? Dites-moi, si les ingénieurs ont dit ça, puis vous autres, c'est pas convaincant, y a-t-il un ingénieur qui est meilleur que les autres? Donnez-moi son nom. Oui, le service de l'urbanisme va faire un suivi rapide avec vous, je vous le promets. Promis, c'est le fun à entendre. Merci. Bonsoir. Mon nom est Serge Malo, je suis résident au CIM du Mont-Tremblant. Vous êtes au courant qu'il y a une demande de permis pour un bloc de 16 logements locatifs au CIM, qui est depuis 20 ans qu'on attend qu'il soit bâti. Aujourd'hui, il y a une demande qui n'est pas le même bâtiment que nous autres, avec des stationnements avant, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stationnement avant. Si on résume, si je veux résumer ça, parce qu'on dit, j'ai juste 3 minutes, nous, on pense qu'il n'y a pas assez de stationnement et ça va changer. En face de chez nous, vous nous avez obligés de mettre les bacs de vidange, qui étaient des bacs verts. On a investi 60 000 $ en avant de chez nous. Et là, on va avoir une bâtisse avec 24 stationnements en face. Aucunement, on a comme ça au CIM. Et
juge un blanc de mémoire, là, mais c'est ça. Je représente je suis président de ça, je représente ça. Ça nous attire, ça nous amène beaucoup de pertes dans nos condos. Je voudrais attirer votre attention avant de donner un permis à cette compagnie-là qui est à Laval, de faire attention, de prendre, comment je dirais ça, regarder avant de donner ça. Parce que ça nous amène beaucoup, beaucoup de pertes au point de vue monétaire. Moi, j'ai calculé, j'ai fait évaluer mon condo, je partirais à peu près 20 sur mon condo parce que j'ai les vidanges en avant de chez nous, exactement. Puis en plus, il y a un stationnement qui était là que vous nous avez pas obligé, mais vous avez donné un permis pour mettre les vidanges là. On manque de stationnement, on manque de visiteurs, puis on a calculé, à plus que ça, logement-là, que ça revient locatif. Puis avec des stationnements, ça va amener beaucoup, on va manquer de place. Je ne sais pas si François, tu as quelque chose à rajouter, il est pas, c'est bon. Mais c'est ça. Je voudrais juste attirer votre attention, avant de donner ce permis-là, on est en contact avec Mme Demers, on rencontre le contracteur, ça va nous amener beaucoup de problèmes. Puis les gens sont vraiment... on ne pourrait pas dire qu'on objecte contre cette construction-là, mais il y a beaucoup de contraintes que ça nous apporte. Bien, merci de l'amener à notre attention. Parfait. On va définitivement faire une analyse là, puis se pencher sur le dossier. S'il vous plaît, j'en ai parlé au maire 3 fois. Je l'ai rencontré 3 fois. Il m'a dit c'est inacceptable, mais il peut pas dans son rôle à lui d'accepter des permis, mais il m'a dit d'aller. C'est lui qui m'a demandé de venir vous dire de porter votre attention. Vous avez bien fait. Merci. On va analyser le tout. Merci. Moi, François Joly, des CIM aussi. Je veux juste ajouter qu'on n'est pas contre la construction. Évidemment, c'est un terrain qui appartient à un propriétaire qui veut le vendre à un promoteur. On ne peut rien faire là-dessus, là. Mais on veut être respecté dans les conventions qu'on a depuis 20 ans et que là, vous l'avez même dit, là, que les lois ont changé, les règlements ont changé. C'est plus la même chose. Donc, à quelque part, il ne faudra pas y donner des droits qui viendraient réduire les droits des copropriétaires qui sont là actuellement. C'est tout ce qu'on demande. Et tout ce qu'on demande, c'est qu'il y a des choses à surveiller, là, autant dans la construction que les stationnements, mais aussi respecter les droits qu'on a actuellement des copropriétaires. C'est super. Bien expliqué, bien noté. Merci. Alors, Chantal Labie, 770 Forêt-Noire. Écoutez, j'ai tombé sur un bel article du Journal de Montréal, Lago-Tremblant, le chantier de la discorde. Vous l'avez lu probablement, j'invite tous les gens à le lire. C'est en date du 23 juin 2023. C'est fort intéressant comme article. Mon Dieu, ça sous-entend toutes sortes de choses. Je ne sais pas si vous allez leur envoyer une mise en demeure pour des propos diffamatoires, mais en tout cas, vous n'êtes pas cheap, c'est mise en demeure, on le sait. Écoutez, un jour, vous lui donnez un beau parc à M. Grenon pour sa compagnie de numéro, puis l'autre jour, il vous poursuit pour 125 000. En tout cas, c'est comme un vrai théâtre. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, c'est que ça dit qu'il y a beaucoup de démissions, il y a beaucoup de départs à la ville de Tremblant. Et ça m'a amené un questionnement. Mon Dieu, M. Cause, Maître Boivin, M. Davis... la directrice des... C'est le Journal de Montréal, hein, quand même. C'est le Journal de Montréal, mais au niveau des... Il n'est pas super l'article, vous le lirez, ça vaut la peine quand même. Ça sous-entend... Excusez, je n'ai pas fini ma question. Okay. Alors, ça sous-entend... Bon, alors, c'est 4 personnes, ça, quand même. M. Davis, qui faisait 1001 choses ici. La directrice des ressources humaines, si j'ai bien compris aussi. En tout cas, ça fait 4 personnes. Puis là, la séance dernière, on apprend qu'il y a une firme qui va être mandatée pour la réorganisation de la ville. J'ai-tu bien compris? Bien, c'est un mandat qu'on se donne de revoir un peu l'organigramme de la ville pour s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Oui. Les besoins changent, la municipalité change, donc on se donne un mandat de juste revoir si on est le plus efficace possible, si on a les bonnes personnes aux bonnes places, la meilleure structure, tout simplement. Avec tous ces départs-là, je me disais, la firme, tu sais, je me disais, coudonc, la ville de Tremblant, es-tu à la veille d'être sur une tutelle? Pas du tout, pas du tout. Puis les départs, on en a parlé. Bien, la ville de Tremblant. On en a parlé à la dernière séance. Là, je pense que, tu sais, des changements de main-d'œuvre, ça existe dans tous les domaines. C'est impressionnant quand même. Bien, des fois, c'est la circonstance des choses. M. Davis a été ici pendant très, très longtemps. Il avait le goût d'essayer autre chose. M. Cosse a décidé d'aller vivre à Hawaï. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, il regrette son choix ou il va va venir porter main forte. Il va être bien accueilli là-bas, mais des fois, c'est des raisons très personnelles qui, tu sais... Oui, c'est juste que c'est beaucoup en peu de temps. Alors, c'est questionnable. Merci. Merci.
Bonsoir, Jean-Luc Trahan, 227, chemin du lac Tremblant-Nord. À la lumière de tout ce qui est dit, il y a beaucoup de changements dans ce qui se passe à Mont-Tremblant, puis c'est en pleine effervescence. Alors, ma question est assez simple, c'est qu'avec le schéma d'aménagement qui arrive à ses conclusions au mois de décembre, si je ne me trompe pas, il y a une résolution de contrôle intérimaire qui a lieu en ce moment. La question est de savoir quelle est l'incidence de cette résolution de contrôle intérimaire sur la refonte du plan d'urbanisme, quant au délai, etc. Mais également, comment vous allez faire pour synchroniser tout ça avec la planification stratégique. Puis la raison est très, très intéressante pour moi parce que les amis organisent leur Assemblée générale annuelle au mois de septembre, puis ils me posent beaucoup de questions à savoir comment tout ça s'imbrigue quant à la vision de la ville, la refonte, la planification. Alors, si vous pouviez nous éclairer un peu, ça nous aiderait. Oui, parfait. Bien, écoutez, j'ai pas toutes les réponses exactement, là, mais sachez que la planification stratégique, comme vous le savez, elle a été planifiée en début d'année, sachant tous ces changements-là. Donc, on s'assure d'arrimer tous les dossiers. Le règlement de contrôle intérimaire était pour mettre des choses en place plus rapidement, mais on va vous revenir avec un courriel détaillé, là, M. Trahan, avec les dates, comment tout ça s'imbrique, là, pour être sûr que vous puissiez être un bon ambassadeur et communiquer l'information auprès de vos membres. Bonjour, Michel Rochon, 770 chemin de la Forêt-Noire. Je voudrais faire une suite à la conversation que j'ai eue avec M. le maire, Luc Brisebois, au sujet des ententes, le protocole intermunicipal. On avait démontré, il y a deux séances, effectivement, que vous aviez commencé les travaux en arrière de chez nous sans avoir le certificat d'autorisation, alors que l'entente prévoyait que vous deviez avoir. Et monsieur, c'est enregistré, vous pourrez le vérifier, et monsieur le maire a répondu qu'il l'avait obtenu 30 jours après. Effectivement, sauf qu'il y a une nuance importante à apporter à tout ça. C'est que peut-être, effectivement, vous l'avez eu 30 jours après, et M. Davis m'a fait parvenir la déclaration de conformité qui avait été demandée. Et dans la déclaration de conformité, je fais ça rapidement. Je comprends qu'on a 3 minutes, Mme Fréchette, et je fais ça très rapidement. Et il y a un ingénieur qui signe la déclaration de conformité. Et c'est toujours marqué dans ces déclarations de conformité-là, quiconque produit ou signe une déclaration fausse ou trompeuse commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 5 000 $ à 500 000 $, ou malgré l'article 231 du Code de procédure pénale, d'une peine d'emprisonnement maximale de 18 mois ou des deux à la fois dans les cas d'une amende de 15 000 $ à 3 millions. Soyez également avisés que c'est une poursuite pénale fait viser le syndic. Dans la déclaration de conformité qui est signée par un ingénieur, on va voir textuellement dans la déclaration, c'est la déclaration qui a servi à avoir l'autorisation pour le développement en arrière de chez moi, à 3.1. C'est grave, là. À l'exception des aménagements, c'est ce que l'ingénieur a déclaré. À l'exception des aménagements, le nouvel émissaire visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 269, ça fait bien des choses, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, j'y arrive. Les travaux sont réalisés ailleurs que dans le littoral ou la rive d'un lac, d'un cours d'eau au sens de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, et ailleurs que dans un marais, un marécage, un étang. Or, les travaux, vous avez remblayé dans un marécage, hein? Vous avez remblayé dans un marécage. Ma question est, pourquoi la Ville de Tremblant a remblayé le marécage conjointement avec le promoteur dans le dossier Indigo en arrière de chez moi? Merci. Merci pour votre question. On va la noter, puis on va vous revenir avec une réponse écrite. Merci. François Laflèche, 120 de la Grosse-Roche. Ma question à propos du projet Lago encore, c'est pour les propriétaires avoisinant le projet avec le stationnement mystérieux, est-ce que la Ville peut s'assurer qu'il n'y aura pas de reflux ou d'achalandage d'automobiles sur le chemin de Lac-Tremblant-Nord ou de trop de bruit d'un ascenseur qui monte, descend des autos? Je ne sais pas si ça doit faire beaucoup de bruit. Est-ce que la Ville a l'intention de vérifier ça avant? Là, comme je vous ai dit, là, on a toutes les requêtes, sont toutes documentées, sont toutes là. On va prendre connaissance de tout ça, mais pour l'instant, c'est dans les mains de la Cour. On ne peut pas se prononcer sur le dossier. Mais merci de ramener les points. Merci. Oui. En fait,
je peux peut-être essayer de répondre à la question de M. Laflèche rapidement. Nous, là, au niveau de notre CA, au Lago Tremblant, on essaie très, très fort de travailler sur des solutions qui sont des solutions citoyennes, qui fassent en sorte que nos voisins et nous, on vive en toute collégialité. Et puis, donc, on est des propriétaires qui ont été très surpris là, de l'ampleur de tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend. Puis, c'est pas dans nos mœurs et coutumes d'être des gens belliqueux. Et effectivement, on a vu l'étude de WSP qui a été mandatée, en fait, pour identifier des problèmes, pas des solutions. Puis, elle a identifié qu'il pouvait peut-être y avoir des embouteillages à certains moments, que peut-être que lors de ces embouteillages, en pleine tempête de neige, si quelqu'un avait besoin d'une ambulance, ça pouvait être problématique. Puis, en fait, c'est pour ça qu'on est venu avec la solution qui avait déjà été présentée par le promoteur de suggérer une expropriation de la zone de limitation de construction qui est sur notre terrain. Donc, on n'empiète pas sur le terrain de personne, c'est sur notre terrain. Et ça permettrait de ne pas avoir l'ascenseur à voiture et ça permettrait d'avoir une densification au niveau de la végétation avec des arbres et de faire en sorte que les deux voisins riverains qui se sont opposés à cette solution-là, finalement, ne nous voient pas du tout, ne voient pas l'entrée de stationnement parce qu'il va y avoir un boisé qui va séparer leur entrée, ainsi qu'une guérite à chacune de leurs entrées, pour aller vers leur demeure. Ce qui fait que personne d'autre qu'eux pourrait se diriger là malencontreusement. Alors, ça semble être une solution positive, vraiment à analyser avec attention. Alors ça, c'était juste pour faire état de ce que mon collègue a dit ici, puis de ce que M. Laflèche posait comme question. Maintenant, ma question à vous, oui. Comme je suis nouvelle, je voulais savoir, on pose des questions ici, puis est-ce que vous revenez systématiquement avec une réponse? Toujours. Et dans un délai de combien de temps à peu près? C'est assez rapide. Bien, mettons une semaine. Là, dans le fond, c'est... oui, à peu près dans une semaine, ça devrait être répondu. Parce qu'il y a quelques semaines, on a posé la question sur la création d'un ombudsman pour participer à la résolution de ces problèmes-là. Oui, mais c'est à l'étude, justement. C'est sur le bureau de la directrice générale. Vous devriez recevoir une réponse sous peu. Merci. C'est la période de vacances. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de délai. Mm-hmm. Oui. OK. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit. Parfait, on va faire un suivi. Oui, Michel Rochon, 770 chemin de la Forêt-Noire. D'ailleurs, je suis un peu étonné des propos que vous tenez, avec grand respect pour vous, Mme Laverdure, de mentionner que le délai de réponse, c'est d'une semaine. J'ai demandé une question. Je n'ai pas dit une semaine. Un mois, peu importe. J'ai demandé, moi, il y a plusieurs mois, qui va décontaminer. Est-ce que le promoteur va décontaminer le milieu humide au Grey Rock? On ne m'a même pas répondu encore. Ça fait au moins 4 mois de ça. Merci. Bien, c'est ça. Il y a des ententes de pas. Ben, bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Alors, sur ça, on vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été présent et d'avoir amené vos points. Merci. Ce ne sera pas très long. Je vais juste lever la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci.